Bonjour à tous, lundi 13 octobre, Vénus rentre dans son signe de prédilection, la Balance. Elle va me parler amour, elle va me parler relations, elle va me parler aussi diplomatie, accords. Par contre, on voit ce qui se passe, les accords douaniers, les échanges internationaux qui se tendent. Eh bien, tout ça, ce sont des thématiques Balance, ce sont des thématiques vénusiennes. Vénus en Balance devient un peu sulfureuse. Elle me parle de séduction. Pour qu'il y ait couple, pour qu'il y ait affinité, on est dans le domaine aussi de la rencontre, eh bien, il faut un petit peu de piment et un petit peu de séduction. Alors, cette Vénus séductrice, qui devient aussi facilement tentatrice dans la Balance, plus facilement que dans le Scorpion. C'est assez incroyable. La Vénus dans le Scorpion est rarement tentatrice. Elle n'est pas en affinité avec le signe du Scorpion, elle est en détriment, elle est très forte dans la Balance, elle est chez elle, et elle retrouve des couleurs dans le Sagittaire. Eh bien, dans ces deux signes, elle charge quelque chose de très intense qu'on ne retrouve pas forcément dans le Scorpion. En arrivant dans la Balance, Vénus va charger le grand cerf-volant. Le cerf-volant, c'est une figure astrologique où on pointe, on a une planète à l'apex, Vénus, qui envoie toute son énergie, Neptune, Saturne, avec Pluton, avec Uranus. Uranus, c'est le côté soudain, c'est le côté original. Quand j'ai Vénus-Uranus en affinité, on vient me parler d'une autre manière de conjuguer l'amour. Je sors du cadre habituel, puisque dans la Balance, on est dans la conjugalité. Avec Uranus, au contraire, c'est l'amour libre. C'est l'amour qui va chercher des expériences. C'est aussi le polyamour. C'est l'amour libre. C'est-à-dire le plaisir prend le dessus sur l'engagement, sur l'accord, sur la conjugalité. Avec Pluton, quelque chose d'une transformation. Mais il y a aussi quelque chose d'une intensité. Ça vient me parler de plaisir. Ça vient me parler de sensualité, de sensorialité. Avec Neptune, elle veut me parler de l'idéal, du romantisme, cet amour qui se spiritualise. Vous avez beaucoup de personnes dont l'un des objectifs, quand on crée un couple, c'est de chercher un partenaire ou une partenaire avec lequel ou laquelle il y a une affinité spirituelle. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, on avait ça avant au niveau de la religion et on retrouve ça dans l'époque moderne. Un peu une parenthèse au moment des Plutons en Lion, on avait l'impression que c'était secondaire. Ça revient dans les demandes de personnes qui disent je veux rencontrer quelqu'un, mais avec qui être en affinité au niveau spirituel. Et puis Saturne, bien sûr, qui va m'amener de la rectitude, qui va m'amener de la droiture, qui va m'amener un idéal de stabilité, de stabilisation. Et Vénus passe en Balance, avant de parler de toutes ces configurations qui sont assez intenses, c'est l'obscur objet du désir. C'est le beau, c'est l'esthétique. Elle me fait penser à une branche d'orchidée, Vénus Balance. Autant Vénus, dans le Taureau, c'est un très beau bouquet champêtre, avec beaucoup de couleurs, autant dans la Balance, il y a un raffinement supérieur. On est vraiment dans le signe du raffinement, des bijoux raffinés, de la subtilité. C'est le collier de perles. Il y a quelque chose du charme, de la beauté, mais d'une beauté qui va chercher à équilibrer. C'est-à-dire que lorsque dans ma vie, il y a un équilibre, je vais ressentir cette joie, cet amour, cette plénitude. Vénus Balance peut me parler aussi de changements esthétiques, de toutes les chirurgies esthétiques. Ça me fait penser aussi au nombre d'or. On voit actuellement alors on ne voit pas trop en France, mais ça se voit beaucoup à l'étranger, des femmes qui font gonfler de manière excessive les lèvres du visage. Et ça va rompre le nombre d'or, l'équilibre du visage.
Et je me faisais cette remarque en pensant à cette Vénus dans cette balance, parce qu'elle a beaucoup à voir avec le nombre d'or et la symbolique du nombre d'or, qui est le regard que nous avons sur la beauté. Et l'équilibre, l'esthétique, me parle aussi de justice. Ça me parle de rectitude. C'est-à-dire, au-delà du côté esthétique, l'idée de la beauté s'inspire de la justice. Qu'est-ce que c'est qu'une belle personne? C'est une personne qui va agir avec éthique, avec bienveillance, avec générosité et qui est animée d'un sentiment empathique pour les autres. Il y a quelque chose d'une équité au sens moral qui vient me parler dans cette position de Vénus en balance. Et du coup, ça va amener une attirance, un désir. Par contre, si cette Vénus reçoit des frictions lorsqu'elle est mal aspectée, eh bien, ça peut amener des excès. Des excès, c'est-à-dire, je vais être animé uniquement par mon plaisir, et ça va être un plaisir que je vais porter jusqu'au bout. Ça peut être aussi de la vanité. C'est le bûcher des vanités, avec bien sûr des bijoux, par exemple, des crânes en or ou en diamant. C'est l'excès de plaisir matériel, de plaisir terrestre. C'est l'attirance vers la vie facile, peu importe d'où vient le matériel. C'est la coquetterie, mais qui est déconnectée du réel, c'est-à-dire une coquetterie qui est sans éthique. C'est pas un problème de soigner son apparence, mais s'il n'y a que ça dans ma vie, si c'est le but ultime de ma vie, ça peut en effet créer une distorsion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut me rendre malheureux ou malheureuse. Nous avons tous un âge, un compteur qui s'égrène, et à un moment donné, l'âge va me rattraper. Si j'ai vécu uniquement pour mon apparence, qu'est-ce que je vais mettre à un certain âge dans ma vie? Eh bien, tout ça, ce sont des questions que Vénus vient me poser en balance. Au niveau international, ce que je vois de ce cerf-volant, Vénus est dans la balance jusqu'au 5 novembre. On espère des accords de paix. Titre personnel, ça va me parler forcément de rencontres, d'amour et de ma capacité à accepter l'autre. L'autre, ce n'est pas moi. Mais ça va ramener soit des tensions dans les couples, soit de jolies rencontres. Tout ça, c'est en fonction de votre thème de naissance. On va faire après le signe par signe. Je sais que c'est toujours très apprécié. Par contre, j'ai chargé le cerf-volant avec Pluton, avec Uranus et avec Saturne-Neptune. C'est-à-dire que Saturne-Neptune, qui sont en pré-conjonction, conjonction se fera février l'année prochaine, a vécu l'opposition. Mars, c'était le 7 août. Ça a été la première planète à s'opposer. C'est là où j'ai eu les incendies dans l'Aude. Deuxième planète, Mercure, l'intelligence, c'était le 18 septembre. Là, j'ai eu des grèves, des manifestations. Ensuite, j'ai eu le Soleil qui est venu éclairer quelque chose. Il est venu me montrer quelque chose. C'était le 22 septembre. Date très importante. Et la dernière planète qui arrive, qui boucle, parce qu'il va falloir du temps avant que Jupiter passe en balance. Vous voyez, c'est elle qui finit, eh bien, Vénus, 13 octobre. Donc, elle vient finaliser un petit peu tout ce qui a été dit précédemment. Alors, je vous invite à regarder les événements de cette succession de dates. Et là, Vénus amène une ouverture, une nouvelle possibilité, et elle fait s'envoler le cerf-volant. Alors, regardez aussi dans votre vie personnelle, 7 août, 18 septembre, 22 septembre, 13 octobre. Nous avons Vénus qui a été également chargée des énergies du nœud sud. Ça veut dire qu'elle vient régler ou tenter de régler des problématiques anciennes, des problématiques douloureuses. Quand je n'ai pas la possibilité de m'exprimer comme je veux, quand je n'ai pas la possibilité de parler, quand il me manque de la matière, c'est douloureux. Vénus Balance me parle également d'un équilibre
et d'un équilibre matériel. C'est pas uniquement spirituel. Dans la Vierge, elle est totalement désincarnée. Dans la Balance, elle reprend de la substance, elle reprend du corps, elle reprend une réalité palpable. Alors, c'est une très bonne période pour aller se faire masser, pour aller chez le coiffeur, prendre soin de soi, de son apparence, de son physique, mais aussi de se reconnecter avec son corps. C'est une Vénus qui m'invite à regarder l'image que j'ai de moi-même. Quelle valeur je me donne, quelle valeur je donne à mon apparence. Toutes ces questions-là vont être clés durant cette période. Le corps, c'est important parce que c'est le véhicule de mon âme. S'il est malade, je ne pourrai pas faire ce que je veux. Et donc, la bonne santé du corps, que j'ai appris précédemment, quand Vénus était en Vierge, elle vient soigner le corps. Elle prend des compléments alimentaires, elle soigne ce qui va pas, elle élimine les toxines, elle fait du régime, elle soigne sa thyroïde. Quand elle est en Balance, elle rééquilibre. Elle va venir travailler sur tous les déséquilibres. Elle va venir m'interroger sur ma solitude ou sur ma vie de couple, ma capacité à trouver un accord avec les autres, ma capacité à avoir de nouveaux clients, à convaincre, à mieux me faire connaître. Et c'est une Vénus qui cherche à convaincre, qui cherche l'adhésion, qui cherche aussi d'une certaine manière à être aimée, pas uniquement dans la conjugalité, d'une manière générale. Elle a un besoin d'amour et elle a besoin de comprendre ce besoin d'amour qui l'anime. Nous sommes tous des êtres dotés de conscience, mais la question affective est une question clé dans nos vies. En zone Balance, elle me parle bien sûr du commerce international, les échanges, les droits de douane, des réglementations et des réglementations internationales. Elle vient me parler aussi de justice. Qu'est-ce qu'on a en France? On a le procès Jubilard. On a eu aussi le procès en appel, une seule personne qui a fait appel, des viols de Mazan. Donc, tout ça, ça tourne autour de la justice. On a eu Badinter qui est entré au Panthéon. Et on reparle de l'abolition de la peine de mort. Donc, tout ça, ce sont bien des thématiques Vénus Balance. Alors, Vénus Balance, c'est une période d'opportunités inattendues, de transformation positive. Ça va amener des surprises en amour, en finance, en spiritualité. Soyez ouverts aux changements, que ces changements soient personnels ou collectifs. Et surtout, c'est le moment de se poser la question de ce qui est le plus important pour soi. Quels sont les désirs les plus authentiques durant cette période. Donc on va avoir des changements. Hein. Et Vénus, qui est une planète financière, va venir me montrer aussi comment la finance internationale est en train d'être transformée, notamment avec les crypto-monnaies. Donc tout ça, ce sont des thématiques dont on va beaucoup parler dans les temps qui viennent, avec une redéfinition aussi des normes sociales, une redéfinition de la paix mondiale et des grands équilibres. C'est une période où tout ce qui est créativité, imagination, va être favorisé. Alors, on commence maintenant le signe par signe. Si vous êtes Bélier, la Balance correspond à votre secteur 7. Ça vient me parler des partenariats, des relations. Ça va mettre l'accent sur les relations amoureuses, professionnelles, sociales. Et ça amène des surprises dans les relations, les interactions. Par exemple, avec des clients, avec des partenaires professionnels. Il peut y avoir aussi une rencontre avec une âme sœur dans des lieux surprenants. Par exemple, un magasin, au cours d'un voyage, durant un cours, durant une formation en ligne. Et les relations existantes pourraient connaître une passion renouvelée et des arrangements non conventionnels. Un événement peut aussi survenir dans la vie d'un frère ou d'une sœur susceptible de vous surprendre.
ça fait un trigone à Uranus et ça tombe dans votre secteur 3, les Gémeaux, qui peut amener une connexion électrique, peut avoir un coup de foudre. Alors, au niveau de mes relations existantes, si je suis en couple, je vais avoir besoin de plus de liberté. Neptune est toujours dans votre secteur 1, Pluton, secteur 11. Il y a une transformation personnelle à travers des relations, des nouvelles opportunités pour clarifier vos désirs et vous aligner sur vos valeurs profondes. Financièrement, des contrats, des collaborations avec de nouveaux clients peuvent apporter des gains surprenants. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, Vénus va illuminer votre vie professionnelle et votre bien-être. C'est le moment de se soigner, de prendre soin de soi. Vous allez peut-être avoir envie de dépenser de l'argent pour des nouveaux vêtements, pour une nouvelle présentation, ou alors vous allez demander à quelqu'un de vous couper les cheveux. Vous avez envie de changer de look. Et le trigone à Uranus qui se fait dans votre secteur 2 amène une opportunité financière inattendue. Ça peut être une offre d'emploi, ça peut être un contrat un peu plus lucratif, ou même la perspective d'une augmentation. On peut vendre ou louer une propriété à un meilleur prix. Par contre, attention, parce que le cerf-volant place Neptune dans votre secteur 12, Pluton en 10, et ça va favoriser une percée spirituelle ou la fin d'habitudes néfastes, par exemple des addictions, des routines toxiques, ou même une tendance à l'auto-sabotage. C'est vraiment une période pour aller chercher à comprendre ces addictions, ces auto-sabotages, tout ce qui m'empêche de me réaliser. Ça veut dire que durant cette période, je serai enclin à m'occuper de moi, de ma santé, j'aurai une meilleure satisfaction au travail et Vénus m'encourage à rendre mon quotidien plus agréable avec plus de relations, de sociabilité et d'affinité avec les gens autour de moi. Les conversations, les échanges vont également être positifs. En amour, il peut y avoir une rencontre qui peut naître au travail, vise un projet commun ou alors qui va émerger de manière soudaine dans mon quotidien. Si vous êtes Gémeaux, Vénus active le secteur 5. Alors là, on peut rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup de créativité, très bonne entente avec ses enfants. Trigone à Uranus active votre zone 1. Du coup, il peut y avoir un coup de foudre, une transformation personnelle importante, une amitié qui peut évoluer en amour, une nouvelle connexion avec quelqu'un que vous rencontrez soudainement. Vous allez mettre en place des projets créatifs, écriture, publication de vidéos. Vous allez booster votre visibilité. Très bonne période pour être sur les réseaux sociaux parce que Neptune active votre zone 11 en Bélier et Pluton active votre zone 9. Ça va amener des opportunités internationales, des nouvelles connexions spirituelles et on peut avoir des liens avec des amis, des communautés en ligne. Financièrement, il peut y avoir des gains inattendus provenant de projets artistiques ou entrepreneuriaux. C'est le moment peut-être de se lancer sur les réseaux sociaux et de mieux faire connaître vos activités, étant raisonnable bien sûr, parce que la période est un petit peu tendue. On va peut-être avoir envie de se mettre à son compte. Si vous êtes Cancer, Vénus vient activer votre secteur 4. Ça amène des surprises liées à la maison, à la famille. Il peut y avoir une visite inattendue, une affaire immobilière qui nous est proposée. Alors en plus, vous avez Jupiter chez vous qui donne le besoin d'être dans sa maison. Donc j'ai une harmonie à la maison, un trigone à Uranus qui est dans votre secteur d'ombre, qui peut amener un déménagement inattendu. Ça peut amener aussi une crise personnelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne me convient pas? On peut réajuster une relation affective. Peut-être qu'on a trop donné, pas assez reçu. La visite d'un proche peut amener aussi une opportunité immobilière.
On va lui vendre sa maison, on peut décider de déménager, et le cerf-volant active Neptune dans votre secteur 10 et Pluton dans votre secteur 8. Du coup, il peut y avoir une transformation financière. Il peut y avoir un héritage et il peut y avoir des revenus partagés, votre conjoint qui reçoit plus d'argent et qui facilite votre quotidien. Spirituellement, ce transit peut amener des éclairages sur des blessures familiales. Comment je vais pouvoir me connecter à mes racines. Il y a quelque chose qui va être guéri à ce niveau-là. On a déterré des vieux secrets, il y a des vieux secrets qui sont apparus. C'est le moment de passer à autre chose. En amour, une rencontre peut survenir près de chez vous ou via une connexion professionnelle. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, Vénus se trouve dans votre secteur 3. Ça peut amener des gains via des connexions locales. On peut aussi faire une rencontre en déplacement. Par en week-end, on a une nouvelle rencontre. On peut aussi faire une rencontre par son frère ou par sa sœur. On peut aussi lancer un projet créatif qui va devenir viral. Le secteur 3, c'est la communication. On va être plus séduisant, mieux compris par les autres, et ça permet de régler des problématiques anciennes qui n'avaient pas été apaisées précédemment. Donc c'est une très bonne période pour échanger, pour discuter, pour communiquer. Uranus se trouve dans votre secteur 11. Il peut y avoir une rencontre amoureuse via des amis, des réseaux sociaux. On est sur des sites de rencontres et puis on a un coup de foudre. On peut avoir aussi un projet créatif, écriture, média, qui peut connaître du succès, un succès inattendu. Le cerf-volant active Neptune dans votre secteur 9, Pluton secteur 7. Ça va amener des transformations dans les relations, des opportunités nouvelles via des voyages ou de l'apprentissage. On a peut-être envie de se relocaliser, on a peut-être envie de sauter le pas et de faire le voyage de ses rêves. C'est peut-être simplement la réservation d'un billet d'avion, ou alors on regarde ce qui se passe et puis on rêve un petit peu. Financièrement, des gains peuvent venir de projets, de communication, de marketing, et il peut y avoir bien sûr une surprise en lien à un frère, une sœur qui amène de la nouveauté. Alors, si vous êtes Vierge, la Vierge, ascendant Vierge, et Vénus se trouve dans votre secteur 2. Ça va amener des surprises professionnelles, financières. Il peut y avoir une nouvelle offre d'emploi, une petite promotion. C'est aussi une invitation à vous libérer des habitudes autodestructives. Si vous fumez, si vous avez une consommation excessive de certaines substances, eh bien, c'est le moment de changer des habitudes qui seraient néfastes. Le trigone à Uranus s'active dans votre secteur 10. Ça amène des possibilités professionnelles, une promotion, une offre d'emploi, des revenus inattendus. Il peut y avoir également une location immobilière, une vente ou alors un déménagement. Le cerf-volant avec Neptune s'active dans votre secteur 8 et Pluton dans votre secteur 6. Ça va favoriser des transformations au niveau financier, des héritages, des investissements. C'est une période idéale pour prendre soin de sa santé, pour mettre fin aux mauvaises habitudes. Une période vraiment très positive pour faire une thérapie, pour prendre soin de vous, pour se soigner, pour faire du shopping, pour essayer d'améliorer aussi votre apparence. Il peut y avoir en amour une connexion karmique, la rencontre d'une âme sœur qui peut se faire de manière totalement inattendue. Très bonne période pour planifier un voyage, un changement d'apparence, un relooking. C'est le moment aussi où je peux faire plus de sport, prendre un coach sportif. Et en amour, il peut y avoir une connexion karmique qui peut arriver. Je peux retrouver quelqu'un d'une vie antérieure. Je peux retrouver une âme jumelle. Il peut y avoir quelque chose de très, très intime, très secret qui se passe pour la Vierge. Si vous êtes Balance, bien entendu, eh bien,
Vénus dans votre maison 1 vous amène beaucoup de bénédictions parce que ça amène des opportunités amoureuses, professionnelles, via des voyages, via des connexions étrangères. On peut rencontrer quelqu'un de très important. Mes partenariats vont se renforcer. Je vais avoir aussi des bonnes relations dans mon travail. Ça va me rendre magnétique, ça va attirer des opportunités. Le trigone avec Uranus se déroule dans votre secteur 9. Ça suggère des rencontres amoureuses, professionnelles via des voyages, des études, des connexions internationales. Les célibataires peuvent rencontrer quelqu'un d'important dans un cadre académique ou spirituel. Et avec Neptune dans votre secteur 9, Bélier, Pluton en 5, vous voyez, il y a quelque chose de très affectif qui se passe. Et c'est vraiment le mois pour, si vous êtes célibataire, si vous souffrez de solitude, peut-être essayer de déclencher cette belle rencontre. Financièrement, des gains sont possibles via des partenariats, des publications. On va avoir envie de prendre soin de soi, on va envie de se faire beau ou belle. On va être beaucoup plus conciliant aussi dans sa manière de parler, dans son rapport aux autres. Il y a quelque chose de très positif qui se passe là. Si vous êtes Scorpion, l'entrée de Vénus en Balance se situe en zone 12, autant dire un petit peu d'inconfort. On a besoin de se retirer des relations publiques. On a besoin d'isolement. On a besoin d'être connecté sur sa spiritualité. On a besoin de prendre du temps pour soi. C'est une période où on est plus dans le retrait que dans le besoin d'expression sur l'extérieur. Ça va favoriser, bien sûr, une période très spirituelle, avec une certaine créativité. Il peut y avoir aussi, durant cette période, un amour secret, un jardin secret, ou alors on cherche à rééquilibrer une relation, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça va favoriser, bien sûr, la créativité solitaire. Le trigone à Uranus se déroule dans votre secteur 8. Ça peut amener des gains financiers inattendus liés à de la spéculation, des héritages, des investissements. On apprend à spéculer. Ça peut amener aussi une transformation intérieure profonde. Le cerf-volant active Neptune dans votre secteur 6, qui est la santé, prendre soin de soi, refaire du sport, avec Pluton dans le secteur 4. Ça peut amener aussi des changements dans la maison, dans la famille, parce qu'il y a des opportunités immobilières. C'est un moment aussi où il peut y avoir des guérisons émotionnelles. Il peut y avoir aussi dans la maison une romance secrète. On a un jardin secret, on ne dit pas tout à l'autre. Donc ça peut amener chez le Scorpion un espace assez confus, assez diffus, très créatif, mais assez secret où le Scorpion va être particulièrement à l'aise. Si vous êtes Sagittaire, c'est une très bonne période parce que la Balance se situe en secteur 11. Ça va mettre l'accent sur les amis, les réseaux, les aspirations. On voit du monde, on attire des opportunités via des amis. Très bonne période pour développer ses réseaux sociaux, ses échanges, tout ce qui est très dynamique. Le trigone à Uranus se fait dans votre secteur 7. Ça suggère bien sûr une rencontre amoureuse avec des amis qui nous présentent quelqu'un, communauté en ligne. J'échange sur des forums, sur des réseaux sociaux et je fais des rencontres. Les relations existantes amènent également plus de liberté, plus de densité. Elles m'offrent des opportunités. Le cerf-volant avec Neptune se passe dans votre secteur 5, Bélier. Pluton dans votre secteur 3. Du coup, ça amène de la créativité, des gains financiers à travers des projets médiatiques. On peut publier sur les réseaux sociaux et en attendre du bénéfice. Il peut y avoir également une surprise qui lie un frère, une sœur qui va rencontrer quelqu'un ou peut-être annoncer un bel événement. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, Vénus va venir activer votre secteur 10.
Ça va amener des surprises professionnelles, amoureuses. Ça va illuminer votre carrière. Ça va offrir des possibilités d'élévation, de statut, de leadership. On va être beaucoup plus écouté. On peut aussi faire une rencontre dans le cadre du travail. Le trigone à Uranus active votre secteur 6. Gémeaux, ça annonce des opportunités professionnelles surprenantes, un nouveau poste, un nouveau contrat et la possibilité de conclure des affaires, de signer des protocoles que vous ne pensiez pas pouvoir signer. On peut mélanger le travail et les amours. Le cerf-volant avec Neptune active votre secteur 4, la maison. Et Pluton active le secteur 2, les finances. Ça amène des changements de finances liés à l'immobilier, liés à la carrière. Il peut y avoir un déménagement pour un nouvel emploi. Il peut y avoir aussi un déplacement. On va rénover une maison, on va aider quelqu'un de sa famille, ou alors on peut en faire aussi sa profession. Il peut y avoir vraiment des changements, des basculements professionnels. On peut travailler dans la décoration, dans la rénovation, dans l'esthétique. Et tout ce qui est présentation, apparence, sera valorisé durant cette période. Spirituellement, il peut y avoir, bien entendu, un nouvel alignement avec votre vocation. On va mettre en adéquation ce à quoi j'aspire, mon professionnel et ma manière de communiquer avec le monde. Si vous êtes Verseau, c'est ascendant Verseau, bien sûr, c'est le secteur 9 qui est privilégié. Voyage, apprentissage, spiritualité, ça va amener des surprises amoureuses, financières, liées à l'éducation, à de nouvelles rencontres, des projets créatifs qui peuvent devenir viraux. Ça va favoriser les opportunités. On peut faire une belle rencontre avec Uranus, qui active le secteur 5 dans les Gémeaux, de rencontres inattendues lors d'un voyage, d'un déplacement. Je pars en week-end et je tombe amoureux ou amoureuse d'une manière surprenante. Mais ça m'amène aussi une percée créative. J'ai besoin de m'exprimer. Et le cerf-volant active par Neptune le secteur 3, communication, les échanges, et Pluton, le secteur 1. Il peut donc y avoir une transformation personnelle liée à un apprentissage, un nouveau cours que je suis. Je fais par exemple un stage sur le décodage familial. Je m'exprime dans une séance de constellation familiale. Eh bien, tout ça amène une nouvelle perspective. Je me resitue et ça va transformer ma relation au monde. Il peut y avoir également des gains inattendus provenant de projets internationaux en lien avec l'étranger ou alors des envies de voyage et de me déplacer. Si vous êtes Poisson, ascendant Poisson, ça va mettre l'accent sur des gains financiers. C'est vraiment les héritages, les investissements, la spéculation qui est mis en avant, également les amours secrets. Il peut y avoir des coups de canif dans le contrat. Il peut y avoir Vénus dans votre secteur 8 qui fait monter un petit peu la libido. On a besoin de relations intimes. Elle va nous rendre plus désirables, plus coquets. On a envie de séduire, mais on n'a pas forcément envie d'engagement sur du long terme. Ou alors c'est compliqué. On a du désir, mais on a du mal à l'identifier. Ça met l'accent aussi sur les finances, les investissements qui viennent de l'autre, les héritages. Le trigone à Uranus se fait dans votre secteur 4, c'est-à-dire des gains financiers inattendus comme une vente immobilière, un changement de domicile, je prends une maison qui me coûte moins cher avec un plus petit loyer. Et le cerf-volant qui est actif se fait avec le secteur 2, Neptune, et Pluton dans votre secteur 12. C'est-à-dire que j'ai une transformation spirituelle qui va avoir des conséquences sur mon financier. C'est une période idéale pour libérer des blocages émotionnels,
pour faire une thérapie, une sophrologie, pour méditer, pour aller revisiter un petit peu ces schémas de pensée limitants et surtout ces rapports difficiles à l'argent. Alors, au niveau affectif, il peut y avoir une rencontre un petit peu karmique, il peut y avoir aussi une rencontre, on peut retrouver quelqu'un d'une vie passée, avoir l'impression de déjà connaître la personne, âme sœur, âme jumelle, tout ça, c'est quelque chose dont je vais avoir la prégnance. Des fois, on fait des rencontres, on connaît la personne. On l'a déjà vu. Il y a une espèce de proximité, mais parfois, eh bien, la personne n'est pas libre ou je ne suis pas libre. Ça complexifie les choses. C'est une période aussi pour parler des choses secrètes, pour aller regarder son inconscient et pour mettre en adéquation son honnêteté, son authenticité. Est-ce que je vais pouvoir en dire et comment je vais pouvoir être plus authentique, plus vrai, dans une démarche de vérité. Il va y avoir une quête très importante de vérité chez le poisson, que ce soit personnel, que ce soit collectif, un besoin d'éthique dans son travail et on peut se resituer différemment dans son travail ou chercher un nouveau travail parce qu'on a vraiment cette recherche d'éthique qui nous impacte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, vous avez un lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous et bon passage de Vénus dans la Balance.